Dans le domaine religieux, puisant ses sources et sa force dans la révélation divine, la Bible révèle et identifie un système d'église déchu plusieurs fois millénaire, d'envergure internationale, du nom de Babylone, qui, par son pouvoir et son influence, dévoie le monde entier par ses mensonges et ses manipulations religieuses. D'ailleurs, poursuivant son explication, dans Apocalypse 17, verset 2, elle fait mention du mystère de Babylone, dite la Grande, qui a commis l'impudicité avec les rois de la terre. Mais qu'est-ce donc que l'impudicité? C'est tout simplement une union interdite par la morale, la loi ou par les principes bibliques, d'un système d'église associé à celui de l'État, promouvant la débauche ainsi que l'idolâtrie religieuse. Ce faisant, dans le vrai système d'église mentionné par la Bible, l'église est unie à Jésus-Christ et non à un ou à plusieurs États. L'église déchue, elle, recherche le pouvoir et l'autorité auprès des dirigeants politiques de la terre et, ce faisant, elle se tourne vers l'État pour faire appliquer ses propres décrets au détriment de ceux de Dieu. Ainsi, plutôt que de puiser sa force en Jésus, son chef avéré, elle recherche de préférence le soutien véritable de l'État. D'ailleurs, la Bible de poursuivre, c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. À titre informatif, le symbolisme du pur jus de raisin est utilisé dans tout le Nouveau Testament pour représenter le sang pur et sans tache du Christ, versé pour notre salut à tous sur la croix. Cependant, dans les murs de cette église apostate, désignée par le substantif Babylone, où, précisons-le, Dieu appelle son peuple à en sortir, revêtu du manteau de la religion du christianisme et manifestant des signes extérieurs d'une piété qui ne demeure que factice, les enseignements de la parole de Dieu sont remplacés par ceux des chefs religieux humains qui prévalent, constituant de fait le vin de Babylone. En d'autres termes, ce système religieux est si abject et si corrompu que sa portée est telle que, selon Apocalypse 18, verset 4, elle englobe encore à cette heure, au moins pour un certain temps, une partie des fidèles du peuple de Dieu. Cependant, parlant à la conscience de son peuple, qui est à cette heure encore sous le pouvoir de cette église dépravée, Dieu l'appelle à sortir de ce système corrompu qui est d'ailleurs sur le point de tomber à cause de sa nature perverse, qualifiée, entre autres, d'habitation de démons et de repère de tout esprit impur et odieux, d'après Apocalypse 18, verset 2. Ainsi, Apocalypse 17 décrit un système religieux apostat qui s'est insidieusement introduit dans le christianisme en inoculant, tel le venin du serpent, plusieurs des enseignements de la Babylone antique. Mais pour comprendre la nature même de Babylone, nous devons remonter à sa première référence dans la Bible, dans le livre de la Genèse.
Tout a commencé dans la plaine de Shinéar, une région située dans la partie sud de la Mésopotamie, aujourd'hui identifiée comme le sud de l'Irak. C'est d'ailleurs là qu'a été construite la tour de Babel, symbole de l'autosuffisance, de l'autopréservation et de la proclamation de l'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu, d'après Genèse 11, versets 1 à 4. Ce système est si mauvais, si corrompu et si hostile à la chrétienté qu'il est même décrit comme étant ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, d'après Apocalypse 17, verset 6, témoignant ainsi de ses dispositions ainsi que de son profil particulièrement meurtrier à l'encontre de ceux qui servent le seul vrai Dieu, celui de la Bible, et témoignent au prix de leur vie de son amour, de ses bienfaits et de sa fidélité envers eux. En substance, la Babylone spirituelle représente une religion basée sur des enseignements humains, établis sur des idées humaines et soutenus par des traditions toutes aussi humaines. Il s'agit d'une forme de religion fabriquée et construite probablement par des hommes brillants, des chefs religieux notamment, partiellement ou non soumis à Dieu et donc certainement inspirés par le diable, car dans ses dogmes et dans ses pratiques, ce type de religion s'oppose en définitive à la puissance de l'Évangile et à l'Église de Dieu, fondée sur la vérité et sur l'amour, et non sur le mensonge, la tradition, la corruption et la violence. Ainsi, le livre d'Apocalypse décrit ces deux systèmes de religion. Le premier révèle une confiance totale en Jésus et une dépendance à l'égard de sa parole, tandis que le second révèle une confiance dans l'autorité humaine et une dépendance à l'égard des enseignements religieux humains. L'un est une foi centrée sur le Christ avec une dépendance totale de la grâce, du sacrifice et de l'expiation du Christ pour le salut. L'autre est une approche humaine de la foi qui remplace la dépendance totale au Christ par le salut, par une dépendance aux traditions de l'Église. Ainsi, malgré la puissance grandissante du paganisme dans Rome en 378 après Jésus-Christ, moins de 50 années plus tard, il sembla qu'en dépit des apparences extérieures, en plus de ne plus être professé, le paganisme perdit considérablement de son éclat et de son attrait. En outre, l'Église romaine, dans les premières années du 5e siècle, se révéla très différente de celle du début du 4e siècle par l'observation de toutes sortes de rites et de cérémonies superstitieuses, tandis que de nouvelles doctrines y furent introduites. En fait, comme il le sera démontré tout au long de ce tout nouveau thème, l'Église de Rome a adopté les rites, les symboles et les doctrines païennes, en tentant plutôt subtilement, mais avec maladresse néanmoins, de couvrir ces doctrines de la façade et de l'apparence du christianisme. À ce titre, ce fut bel et bien l'attraction du paganisme, ainsi que celle de la tradition, et non pas le don du Saint-Esprit qui amena beaucoup d'adorateurs païens dans l'Église de Rome. D'ailleurs, ces erreurs se répandirent aussi à d'autres parties du monde chrétien contemporain.
Babylone est une mère, et de même que l'Église de Dieu éprouve les douleurs de l'enfantement pour l'avènement du Messie, la Babylone fécondée, elle aussi, a élargi son influence et s'étend au-delà de Rome. Ce faisant, étant à la base de nombreuses religions et de multiples branches du christianisme qui se réfèrent à ses coutumes et en suivant ses traditions et son modèle, ces religions sont donc ses filles, dont les dogmes et les enseignements sont tous aussi déviants qu'erronés. Ayant ce pouvoir de séduction, Babylone, experte en communication et en marketing, qui a la faculté d'aiguiser l'instinct animal de l'homme par son trafic, son influence et son commerce, trompe donc à tout va ses vices à qui le souhaite. En outre, comme le témoigne l'histoire, notamment celle des religions qualifiées d'extrémistes, le fruit du mariage de l'État et de la religion a souvent été la volonté d'un homme de s'imposer par la domination et par la violence, et qui, en réalité, ne laisse aucune place à la volonté de Dieu qu'il prétend néanmoins servir, et pour lequel il n'a en définitive aucune considération. Notons en outre que de plus en plus de mégapoles influencés par les religions mésopotamiennes arborent les caractéristiques physiques et spirituelles de Babylone à travers des constructions immenses, des gratte-ciels, manifestant ainsi des semblants de liberté de culte qui ne sont en fait qu'un leurre qui prépare de toute évidence le triomphe de l'œcuménisme. Du point de vue historique, Babylone est le nom d'une ville antique de Mésopotamie située sur l'Euphrate, à environ 100 km au sud de l'actuel Bagdad en Irak, à moins de 10 km de la ville moderne de Hilla. Babylone vient de l'hébreu Balal qui signifie confusion, en souvenir de la confusion des langues lors de la construction de la tour de Babel. Certains disent aussi qu'elle viendrait de l'akkadien Bab-Loum qui signifie porte des dieux. Ainsi, après la confusion des langages, chaque groupe linguistique est désormais parti de son côté en emportant avec lui les mêmes bases religieuses, les mêmes fausses croyances sur lesquelles se grefferont d'autres enseignements selon les lieux et les cultures qui en émergeront. Cela explique les nombreuses légendes et les nombreux mythes présentant des similitudes retrouvées au sein de divers peuples pourtant géographiquement éloignés les uns des autres. À ce titre, encore à ce jour, voulant ainsi faire référence aux Néphilim, nés de l'union supposée de femmes et d'anges déchus, de nombreux peuples ont leur propre légende concernant l'existence d'hybrides aux actes héroïques, mettant en scène des demi-dieux nés de liaisons entre les dieux et les femmes. Par ailleurs, de nombreuses triades sont également vénérées de par le monde et la croyance aux enfers y est également omniprésente, tandis que plusieurs légendes décrivent certains dieux comme des tueurs de serpents. Les Babyloniens se sont en outre consacrés aux observations astronomiques et, plus que tout autre peuple ancien, ils ont fabriqué et perfectionné des instruments pour observer les angles et mesurer le temps. D'ailleurs, l'astrologie, qui est dérivée de l'astronomie, dont le but est de prédire l'avenir, y était également très répandue. En outre, Babylone était aussi connue pour ses pratiques spirites
ses sortilèges ainsi que pour sa sorcellerie. La Bible parle des pratiques magiques de Babylone, des rites de sorcellerie, des devins, des astrologues, des idoles qu'on consulte, des spécialistes du ciel, des sortirés et même du foie d'animaux examinés. Elle en parle à de nombreuses reprises. La première fois dans le livre de la Genèse et la dernière fois dans celui de l'Apocalypse. Babylone est le lieu de la première grande rébellion organisée contre Dieu. Et si l'épisode de la tour de Babel se situe au début de la Bible, au milieu de celle-ci s'impose la grandeur de Babylone, la ville ennemie des Hébreux. Tout à la fin de la Bible, nous trouvons Babylone la Grande, ville symbolique qui subira une terrible dévastation d'après les prophéties des temps de la fin. À titre informatif, les anciennes pratiques de Babylone proviennent des cultes idolâtres qui sont hélas devenus les coutumes inhérentes à ce peuple. D'ailleurs, ses habitants se sont dressés contre le souverain du ciel et de la terre en refusant de le reconnaître comme leur créateur et ont alors fixé leur attention sur l'origine de phénomènes naturels, de sorte qu'ils ont adoré les choses de la nature au lieu du créateur de la nature. Se levant ainsi de bon matin pour apporter leurs offrandes à leur divinité, nus ou à demi nus, ils avaient pour coutume lors de leur repas festif de boire et de manger, réduisant ainsi leur culte à ces quelques activités. La Bible présente d'ailleurs la cité de Babylone comme un lieu de débauche, la mère des prostituées et des abominations de la terre. À ce titre, en parlant de ces pratiques, la Bible déclare notamment dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7, que le mystère d'iniquité qui opérait déjà du temps de l'Église primitive n'avait pas encore pris la forme d'une puissance religieuse organisée assise sur le pouvoir politique. Cette Église, qui est représentée par une femme, est d'ailleurs la mère ou la source de toutes sortes de corruptions religieuses et morales. Aussi, dans toute la Mésopotamie antique, incluant Babylone, la divination occupait une place majeure dans l'univers religieux et intellectuel. Cette discipline visait ainsi à déchiffrer les messages envoyés aux hommes par leur prétendue divinité via différents médias, afin, selon eux, de leur permettre de prendre des décisions appropriées, d'anticiper le futur et aussi de mieux comprendre le passé. Cette pratique était particulièrement importante dans le milieu royal où devins, astrologues, sorciers et mages intervenaient pour influencer les prises de décision royales. Opérant aussi dans les temples, la divination était cruciale pour prévoir si l'exécution d'un rituel était propice ou non, mais plus largement, l'observation de présages connus concernant l'ensemble de la population ainsi que tout type d'activité. À l'époque, à Babylone, les formes les plus prisées de divination dans le milieu de la cour royale étaient l'hépatoscopie et l'aruspicie, rituels au cours desquels le devin devait lire les messages divins dans le foie ou les entrailles d'un animal sacrifié, en général un agneau. En outre, l'astrologie, qui est
la lecture des astres et des phénomènes météorologiques avec l'oniromancie, qui se focalise sur l'interprétation des rêves, sont deux autres formes répandues de divination. Toutefois, d'autres formes étaient pratiquées, telles que la tératomancie, qui est l'interprétation de la forme de nouveau-nés humains ou animaux présentant des formes anormales, la lécanomancie, qui consiste à la lecture des formes prises par des gouttes d'huile versées dans un récipient contenant de l'eau, et l'observation de différents phénomènes survenant au quotidien qui étaient susceptibles d'avoir une signification importante. Aussi, les messages divins ne se manifestaient pas forcément lors de rituels précis ou de façon spectaculaire. En effet, il était considéré que tout ce qui se déroulait normalement avait une signification positive, tandis qu'un phénomène inhabituel était potentiellement néfaste ou, en tout cas, à analyser avec attention, suivant un ensemble de principes symboliques plus ou moins complexes. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les savoirs des devins babyloniens furent compilés dans de longues séries comprenant des centaines de présages regroupés par type de divination et présentés de façon casuistique, comme il était courant dans les textes savants mésopotamiens, impliquant que si tel présage se produit, alors ceci surviendra. Très répandu également dans leur pratique, l'évocation des spectres et de morts par la magie pour avoir connaissance de l'avenir ou de quelque autre chose de caché par le procédé de la nécromancie. La nécromancie est une méthode de divination qui implique la communication avec les esprits. Dérivé des termes grecs nécro, qui signifie corps ou matière, et mantéa, qui signifie divination ou prophétie, elle était une pratique courante des civilisations mésopotamiennes, égyptiennes, romaines, grecques et persanes. La nécromancie était surtout utilisée pour prédire l'avenir, pour démontrer la survie de l'âme après la mort ou pour acquérir une sorte de connaissance supérieure en manipulant les tripes ou toute appartenance du défunt. À notre heure, la nécromancie associée à la magie noire, à la démonologie et à la sorcellerie nous ramène aux pratiques rituelles de l'Afrique telles que le vaudou et d'autres branches du spiritisme. Il est à noter que la première Babylone de l'histoire a été instaurée par Nimrod, fils de Couch et fils de Cham, dont le nom signifie rebelle. Nimrod devait son succès au conseil de sa mère Sémiramis, femme charismatique dépourvue de morale et de scrupules, qui fut élevée au rang des divinités babyloniennes en tant que déesse. Ajoutons que Nimrod fut également appelé Bar-Couch, c'est-à-dire fils de Couch, d'où est dérivé le nom Bacchus, devenu plus tard dieu du vin, des plaisirs de la chair et de la débauche, que nous retrouvons d'ailleurs par la suite au centre des bacchanales, devenu aujourd'hui la fête du carnaval. En outre, certains exégètes juifs font dériver le nom de Sémiramis de la racine hébraïque Sémarama et voient en elle l'instigatrice de la construction de la tour de Babel, édifiée grâce aux efforts conjugués des populations volontairement concentrées dans ce même lieu.
Mais le plus important, c'est que le culte dédié à Sémiramis, qui en plus d'être reine, était aussi une mère, aurait, entre autres attributs, la particularité d'être toujours restée vierge et dont la vénération a pris des dimensions très significatives à travers les siècles, voire des millénaires à venir, étant à cette heure presque toujours représentée comme tenant dans ses bras Tammuz, un fils qui n'a pas de père. En outre, aussi considérée comme étant la reine du ciel dès l'époque de Nimrod, donc en 3000 avant Jésus-Christ, elle a encore ce rôle sous le règne d'Hammurabi aux environs de 1700 avant Jésus-Christ, confirmant ainsi sa présence et son rang au panthéon des divinités babyloniennes à l'époque de Nebuchadnezzar au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, à Sémiramis était attribué le miracle suprême de la résurrection de Tammuz que l'on célébrait annuellement. Sémiramis, dite la reine du ciel, aurait, d'après les textes et l'histoire babylonienne, joué un rôle de médiatrice auprès des dieux pour obtenir cette résurrection. C'est entre autres à elle que les monarques chaldéens vouaient leur culte et prétendaient devoir leur succès politique et militaire. Aussi, le culte de la mère et de l'enfant est toujours directement ou indirectement associé à l'exercice du pouvoir temporel. D'ailleurs, la plupart des mythologies de l'Antiquité en font état par le biais d'une légende qui ne varie jamais, qui consiste à exalter une vierge divinisée, donnant le jour à un fils destiné à régner sur le monde, où seuls varient les noms attribués à la mère et à l'enfant. Aussi, après des siècles, voire des millénaires, avec le progrès et l'émergence des sociétés dites de communication, le pouvoir instauré tend à produire des modèles de civilisation passée qui semblent vouloir réguler le comportement et l'apparence des individus qui la constituent à des modèles de population se voulant modernes, s'inspirant néanmoins des coutumes et des civilisations du passé. Aussi, Gabriel Tardet, dans son questionnement légitime « Qu'est-ce qu'une société ?», définissant le groupe social comme une collection d'êtres en tant qu'ils sont en train de s'imiter entre eux ou en tant que, sans s'imiter actuellement, ils se ressemblent et que leurs traits communs sont des copies anciennes d'un même modèle. Dans certaines circonstances, le mimétisme comportemental est source de phénomènes de groupe ou de foule pouvant conduire à des travers comportementaux excessifs, voire d'aveuglement dangereux allant du simple conformisme jusqu'à l'hystérie collective. De notre côté, le conformisme, quant à lui, est une attitude très largement étudiée en sciences sociales qui correspond à un comportement qui est en accord avec ce qui est attendu d'un individu ou d'un groupe dans une situation donnée. Ce faisant, être conforme ne veut pas nécessairement dire de dévier de la norme admise et
de ne pas prendre une liberté en agissant de façon différente de ce qui est socialement attendu. D'ailleurs, emprunté de l'anglais conformity, le mot dérivé du français conforme au XVIIe siècle fait référence à toute personne qui menait une conduite traditionnaliste et qui était en accord avec le contexte et le milieu où elle vivait et qui professait la religion officielle. La psychose collective, elle, également nommée maladie psychogène de masse, hystérie collective, hystérie de masse, hystérie de groupe ou comportement obsessionnel collectif, est un phénomène psychologique et social se caractérisant par l'apparition soudaine dans une population de symptômes physiques de manière épidémique, mais dont l'origine n'est ni un trouble organique ni une maladie. Néanmoins, considéré en tant que tel, il n'existe cependant aucun traitement pour les psychoses de masse. D'ailleurs, selon les spécialistes du comportement, dans certains cas, ce phénomène est le résultat d'une possession de personnes touchées par des entités surnaturelles. Dans ce cas, en effet, la suggestibilité des personnes touchées a permis de circonscrire le phénomène via des rituels à caractère religieux. En outre, la possession désigne en anthropologie une situation au cours de laquelle une personne est considérée comme étant habitée par une ou plusieurs entités surnaturelles. D'ailleurs, de nombreux types de possession ont été décrits dans les sociétés diverses et il s'agit le plus souvent d'un esprit ou d'une divinité qui choisit d'investir le corps d'un être humain lors d'une cérémonie. L'hôte ou le possédé adopte alors un comportement social différent de celui qu'il a d'ordinaire et qui est reconnu par les dévots, c'est-à-dire de ceux qui, étant sincèrement attachés à une religion spécifique, sont au fait de ces pratiques et reconnaissent dans de tels comportements la manifestation d'une entité surnaturelle. C'est alors l'occasion, à ce moment pour l'entité, de prendre forme humaine et d'user de comportements, d'attitudes et d'expressions corporelles spécifiques tels que des tremblements, des pleurs, des rires, etc., auxquels les profanes attribuent généralement le terme de transe dans le sens commun. Cependant, la transe ou d'autres expressions comme état de conscience modifié ne permettent pas d'établir de façon spécifique des catégories précises et formelles pour l'analyse comparative de tels comportements. Cela s'applique également au terme possession qui soit plus approprié pour désigner des phénomènes appartenant au domaine religieux distinct du chamanisme. Soulignons que les mêmes types de terminologie sont utilisés par les sociétés pratiquant la possession. D'ailleurs, nombre d'ethnologues ont démontré l'importance de la musique associée à la danse pour son bon déroulement. En outre, selon le contexte culturel ou les phases du rituel, le rôle de la musique varie, mais elle va servir généralement à identifier, à invoquer ou à consulter l'entité surnaturelle. Toutefois, la musique n'est pas le seul déclencheur de la possession du point de vue strictement religieux. En effet, celle-ci peut être vécue négativement quand elle est destinée ou attribuée à l'action d'esprits malveillants, ou elle perd alors de son importance, même si l'identification de l'entité reste souvent nécessaire pour l'exorciser. Les solutions à apporter sont alors nombreuses. Cependant,
L'un des dangers serait de réduire la possession aux seules fonctions sociales qu'elle assumerait, bien qu'elle touche généralement certains groupes sociaux plus que d'autres. Ce processus d'incarnation du surnaturel s'exprime bien par le corps, par la parole et par la voix. Retenons que la possession a reçu des explications d'ordre psychologique, religieuse, anthropologique, sociologique, et dont aucune ne peut rendre compte seule de la complexité du phénomène apparemment plus répandu chez les femmes que chez les hommes. En outre, le terme religion sert à désigner d'une part des mouvements revendiquant une séparation ou une coupure avec la culture et la tradition des sociétés dont elles sont issues, et d'autre part des traditions plurimillénaires qui se confondent avec les cultures de l'humanité à l'échelle des civilisations et des continents. L'emploi du terme religion est donc utilisé autant pour désigner des groupements communautaires aux contours assez bien définis pour les grandes traditions religieuses de l'humanité, et relève d'une indétermination quant au rapport entre la culture et ce que l'on appelle religion, problème auquel se sont attaqués différents chercheurs en sciences des religions. Aussi, c'est à partir du XVIe siècle que le terme religion en est venu à désigner des religions. En français, l'usage du terme religion, employé pour désigner des organisations recommandant ce qu'il faut faire et croire, a commencé à se répandre à la fin du XVIe siècle, en particulier sous la plume de Montaigne, dont les écrits contribueront à la généralisation de la nouvelle acception du terme, c'est-à-dire son sens particulier. Ainsi, cette nouvelle façon d'envisager des religions investit rapidement tout ce qui est de l'ordre de la religion, et il ne semble plus possible d'avoir de la religion sans être d'une religion comme les autres. Les religions qui se mettent en place sont, en un sens, identifiées à des doctrines chrétiennes telles que le luthéranisme, le calvinisme, l'anabaptisme, le catholicisme ou l'orthodoxie. Mais elles tendent aussi à correspondre à des nations telles que l'anglicanisme, le gallicanisme, la religion des Turcs, etc. S'il fut d'abord question de religion pour désigner les différents partis religieux chrétiens, le christianisme est aussi considéré dans son ensemble comme une religion par rapport à l'islam ou bien d'autres religions lointaines ou passées, telles que la religion des Romains, celle des Égyptiens, la religion des sauvages d'Amérique, la religion de Bouddha, etc. La naissance des religions a accompagné celle des États-nations européens qui a eu lieu sur fond de rivalité et de violence entre armées et, paradoxalement, partis religieux. Et c'est dans les guerres que se sont construites ces réalités religieuses qui font partie de ce par quoi s'organise le monde moderne. Aussi, avec les guerres de religion, l'idée de tolérance a commencé à jouer un rôle important dans la réflexion sur la religion. Il s'agit d'abord au sens littéral et médical du terme de supporter un mal que l'on ne sait empêcher, ce mal étant la diversité des religions. Puis la tolérance devient, avec les intellectuels du XVIIIe siècle, une valeur et une qualité qui s'opposent à la prétention à la vérité et au dogmatisme en matière religieuse.
Au niveau social, cependant, pour des congénères qui partagent la même loi et le même héritage, la mimétique consiste à faire comme tout le monde dans le conformisme dont l'exemple illustratif est l'effet de mode. C'est le niveau de la confusion qui consiste à prendre l'un pour l'autre et à fondre ensemble l'un dans l'autre, entre besoin et désir. En revanche, au niveau symbolique, la mimétique est la communion autour des mêmes croyances et des règles de vie religieuse ou sociale. C'est le niveau du désir pur sans objet, puisque c'est l'imitation du désir de l'autre qui désigne le modèle à imiter dont la distance est infranchissable. Mais dans l'approche mimétique, qu'en est-il objectivement de nous les chrétiens? Quel est notre modèle exactement? Et qui sommes-nous en train d'imiter précisément? Ne serions-nous pas au final le produit de syncrétisme ou de manipulation religieuse? D'ailleurs, sommes-nous véritablement au service de Dieu, ou plutôt au service d'une église ou d'un mouvement religieux spécifique? Aussi, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui guide le plus notre conduite et nos choix? Les principes et les directives bibliques, ou plutôt ceux d'un mouvement religieux ou d'une église dont nous revendiquons l'appartenance? Notre soumission ainsi que notre allégeance, dont nous aimons faire référence, sont-elles destinées à Dieu ou plutôt aux prêtres ou à notre pasteur? Ainsi, dans cette toute nouvelle analyse, dans un premier temps, nous serons invités à rentrer en nous-mêmes afin de réévaluer objectivement notre niveau de connaissance quant aux données issues de la Bible, corroborées par celles mises en lumière par l'histoire, la théologie, ainsi que par les sciences, l'archéologie notamment, et, ce faisant, reconsidérer les fondements mêmes de notre foi et donc des réelles ou supposées motivations inhérentes à notre statut de chrétien, afin de déterminer finalement, dans la plus grande honnêteté, si nous sommes au service du Dieu de la Bible, comme nous le pensons, ou aimons l'affirmer, ou si plutôt, recouverts du manteau de la chrétienté, ne serions-nous pas les esclaves d'un système religieux multimillénaire, adorant des divinités païennes et observant des rites et des dogmes dérivés ou proches de ceux de la Babylone antique? Dès lors, fort de l'étude de ces rites, des us et des coutumes observées à notre époque, tant dans la vie courante qu'au sein paradoxalement des églises dites chrétiennes, éclairées à la lumière des enseignements de la Bible, à celle de l'histoire et à celle des sciences sociologiques, archéologiques et notamment théologiques, nous aurons à déterminer si en fin de compte, en tant que chrétiens, nos préférences, nos affections et nos choix de vie
Ne serait-il pas plus du fait d'un système religieux à défaut des instructions bibliques? Et si, en définitive, sous le coup d'un endoctrinement, d'une manipulation religieuse, ou pire, d'un envoûtement, nous n'aurions pas plus foi dans un prêtre, dans un pasteur, ou dans n'importe quel homme ou entité religieuse? Plutôt qu'en Dieu.